Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui on va parler d'un jeu qui s'appelle Ramba Zambas. Ramba Zambas c'est un petit jeu de cartes très rigolo de, alors attention, Johannes Schmiedauer et Koenig. Voilà, c'est édité chez Offline Edition, c'est pour les 8 ans et plus, pour 2 à 5 joueurs et pour des parties d'environ 20 minutes. Et bah écoutez, on voit tout de suite comment ça marche, vous allez voir, c'est très simple et le principe est très rigolo. On se retrouve juste après pour les avis, à tout de suite. Alors quel est le but de Ramba Zamba? Eh bien vous avez des animaux qui sont juste ici, vous avez des vers de terre, des poules, des renards et des chiens. Eh bien il va falloir aligner 5 animaux de la même espèce. Alors pour cela vous avez chaque animal en version mâle et en version femelle. Ici le coq est rouge foncé alors que la poule est rose clair. Ici pareil pour le renard, on est en marron foncé, ici on est aussi orange pour la femelle. Et voilà, donc vous avez des couleurs différentes pour les différencier. Alors le principe de ce jeu, qui est très rigolo pour le coup, très surprenant, c'est qu'en fait à chaque fois que vous allez poser un animal, eh bien cet animal va manger l'animal qui est juste en dessous de lui dans la chaîne alimentaire, ou lui faire peur s'il s'agit du chien, parce que le chien ne va pas manger non plus le renard, il va juste lui faire peur en aboyant. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre comme carte dans le jeu Ramba Zamba? Eh bien ici on a un fermier, je vais vous expliquer après à quoi il sert, comment on le joue. Je vais revenir sur la fourche juste après, on a des bottes de foin qui sont juste ici, et vous voyez qu'il y a des petits logos des animaux. Ici on a la tête du renard, du chien, de la poule et du ver. Et ici on n'a que le ver et la poule. Et bien lorsque vous allez jouer une botte de foin, vous allez pouvoir la mettre sur des animaux que vous avez déjà mis en place dans votre zone de jeu. Et cela va les protéger, donc vous ne pourrez pas vous les faire enlever par l'animal qui sera au-dessus de lui dans la chaîne alimentaire. Pareillement pour celui-ci, alors évidemment, lorsque vous avez juste le ver et la poule, eh bien vous n'avez pas le droit de mettre cette botte de foin sur le chien ou le renard, vous ne pouvez le mettre que sur le ver de terre ou la poule. Comment on peut enlever ces bottes de foin? Eh bien avec une fourche. Voilà, avec la fourche, eh bien on enlève clac, on enlève la botte de foin, on la vire, et du coup le joueur défausse la botte de foin et en même temps la fourche. La fourche sert également à autre chose, puisque si vous avez un joueur qui cumule quand même pas mal d'animaux de la même espèce, et bien grâce à une fourche vous pouvez lui en enlever un. Donc vous dites, eh bien moi je chasse le renard par exemple avec la poule, avec la fourche, donc hop je lui mets un petit coup de fourche dans les fesses et il y a un renard qui s'en va. Alors au début de la partie, chaque joueur va prendre 3 cartes dans sa main, donc ça ce sera la main du joueur en bas, et ici ce sera la main du joueur juste au-dessus. Alors je vous les montre pour la vidéo, parce que sinon c'est pas rigolo, et puis sinon vous voyez pas ce qui se passe. Donc normalement ça c'est dans ma main, c'est caché, ça c'est la défausse. Et donc le joueur 1, on va dire, celui qui est juste ici, va pouvoir jouer donc ce qu'il a dans la main. Donc soit un ver de terre, donc il va pouvoir mettre un ver de terre juste ici, donc ça va lui faire 3 vers de terre. Alors lorsqu'on joue un ver de terre, eh ben, il se passe rien, puisqu'il n'y a rien juste en dessous du ver de terre. Par contre, si je joue un renard, eh bien je mets un renard ici, eh bien je serai obligé d'enlever de 1 à 2 cartes. Donc si j'ai la possibilité d'enlever 2 cartes, eh bien je suis obligé de le faire. 2 cartes poules qui sont juste en dessous, elles sont défaussées. Alors vous voyez que ça va pas être si simple de réunir 5 animaux, parce que je peux le faire dans mon camp, mais je peux également le faire dans le camp du joueur d'en face. Donc si c'est sur le joueur 2, je peux lui mettre un renard ici pour lui faire enlever sa poule. Vous voyez, ça va pas être très simple. Une fois que j'ai joué ma carte, je reprends une autre carte. Et là, ce sera au tour du joueur suivant. Donc le joueur suivant va par exemple pouvoir mettre un chien, ce qui fait que le chien va aboyer, effrayer le renard qui va s'en aller dans la défausse. Alors vous pouvez jouer une carte de votre main à chaque tour, mais si vous avez une paire, c'est-à-dire un couple, comme par exemple ici un coq et une poule, eh bien vous avez le droit de les jouer d'un seul coup. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je mets 2 cartes ici, donc je vais reprendre 2 cartes dans ma main. Alors ici, bon, j'en prends qu'une parce que sinon je vais dépasser 3 parce que j'ai pris une carte de la pioche pour vous montrer l'exemple. Mais par contre ici, je vais enlever mes 2 vers. Donc si j'avais 4 vers ici, vu que j'ai mis 2 poules, eh bien les 4 vers iraient dans la défausse. Alors c'est bien gentil, mais comment on enlève les chiens? Eh bien ce sera grâce au fermier. Si vous avez un fermier en main et que vous le jouez, eh bien vous le mettez sur la défausse et le fermier va donner des coups de pied aux fesses du gros chien. Eh bien tous les chiens de tous les joueurs vont s'en aller dans la défausse jusqu'à 2 cartes. C'est-à-dire que là, mes 2 cartes chiens s'en vont
tant pis, j'ai mis le fermier, mais je voulais pas que l'autre joueur cumule les chiens. Et bien ces 2 chiens s'en vont également dans la défausse, il n'y a plus de chiens juste en face. Vous allez pouvoir protéger vos animaux, comme par exemple mon tas de poules ici. Et bien je vais pouvoir essayer de le protéger avec par exemple, pourquoi pas, une carte botte de foin comme celle-ci. Ce qui fait que mon adversaire, s'il met un renard ou si moi je mets un renard, et bien mes poules resteront dans ma zone de jeu. Vous allez continuer comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant dans la partie, c'est-à-dire qu'il y ait un joueur qui réunit 5 cartes animaux dans sa zone de jeu, et vous serez le prochain champion de Rambazamba. Et ben voilà, on se retrouve dans un instant pour les avis sur Rambazamba. Et bien voilà, vous avez vu comment fonctionne Rambazamba, vous avez vu c'est hyper simple, voilà, il faut juste atteindre les 5 animaux, la poule mange le ver, le renard mange la poule, le chien chasse le renard, et le fermier chasse le chien, voilà, c'est pas compliqué, et franchement, c'est très rigolo. On y a joué plusieurs parties avec notre petite fille qui a 8 ans, donc qui est pile dans l'âge pour jouer à ça, et bah on s'est marré, franchement, c'est trop bien. Le fait d'aller se mettre des animaux qui mangent les précédents dans la zone de jeu des autres joueurs, l'interaction elle est juste dingue. Donc si vous avez un jeu là cet été à emmener en camping dans votre petite valise, et bah écoutez, Rambazamba c'est vraiment une bonne pioche, parce que là dans le sac à dos, dans la valise, franchement vous pouvez jouer partout, sur une table de troquet, voilà, si vous allez boire un petit verre en bord de plage, vous avez ça dans le sac, vous sortez ça sur la table, ça prend pas de place, et puis c'est cool, vous allez vous marrer. Donc Rambazamba, c'est une vraie bonne découverte, voilà, ça fait vraiment plaisir ça, Rambazamba. Et ben alors maintenant que vous savez tout sur Rambazamba, et ben alors tu joues quoi.